Bonjour, c'est Dominique. Alors, je viens pour continuer la série, mais sauf que, alors vous avez vu dans la vidéo d'hier, quand j'ai fait cette page, d'ailleurs j'avais fait la page de côté, j'ai réalisé que j'avais utilisé une base de page qui était là dans mes papiers, alors qu'il n'y avait pas de doublure de page, qu'il n'y avait pas de grand rabat de page de l'autre côté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je me retrouvais avec une petite interaction d'un côté, une petite interaction de l'autre côté. Je me suis dit, ben, il me semble que j'ai pas fait de pop-up. Comment ça fait que j'avais pas fait de pop-up? Là, j'ai réalisé que j'avais utilisé quelque chose que j'avais là, qui a servi à je sais pas quoi, je me souviens pas. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé. Alors, j'avais la page qui était attachée ici et ici. Alors, j'ai commencé par couper avec un couteau ici. Ensuite, j'ai coupé au ciseau la base. Donc, j'avais les deux interactions. L'autre, je ne vous la montre pas parce que j'avais un petit problème pendant le tuto et puis je l'ai réalisé après coup. Alors, je vais le refaire plus tard, mais je ne vous le montre pas si ce n'est pas nécessaire. Moi, je vais récupérer autrement, mais pour cet album, je vais le refaire de la bonne façon. Alors, j'ai pensé qu'en découpant ça, je récupère toute mon interaction avec les fiches de classement, puis je la mets tout simplement sur ma page, collée sur le rabat. Alors, ça va faire encore plus solide, puis c'est exactement le bon format. Sauf que, puisque je l'avais fait du côté A ici, et puis que j'avais pas de doublure de page, bien là, ça ne fonctionne pas pour travailler sur une doublure de page. Puis, puisque mes fiches sont arrivent exactement quand c'est au fond de la pochette, exactement ici sur le côté, le haut de la page, donc c'est trop petit, même si je coupe la petite bande qui est ici, c'est trop petit. Donc, j'ai pensé que je la mettrais sur le grand rabat de l'autre côté, vu qu'on est plein de pages. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un ruban ici, et un autre ici, parce qu'il faut penser à un fermoir. Puis là, ben, le fermoir, juste comme ça, on n'avait pas besoin de fermoir, mais là, vu que j'ai un rabat derrière, ben là, j'aurai besoin de fermoir. Je vais avoir un pop-up derrière. Donc, j'ai placé mon ruban. Je dis, c'est parfait, ça va se placer comme ça. Et puis, je vais tout simplement coller ma page sur le grand rabat. Alors, ça règle le problème. Alors, si jamais... d'ailleurs, j'ai mis dans la boîte de description hier, j'ai dit que j'avais fait une grande erreur. Alors, attendre cette vidéo aussi. J'avais dit, attendez le prochain tuto. Ben, je dis hier, mais finalement, c'est aujourd'hui parce que j'avais fait le 3B, qui était l'autre partie que je ne l'ai pas utilisée dans ce projet. Et puis, donc, le 3A, c'était la page qu'on a fait avec les fiches de classement. Donc, c'est la même journée qu'aujourd'hui. Moi, c'était hier parce que j'ai enregistré une autre journée, mais je la publie la même journée. Alors, assurez-vous d'avoir la flèche dans le bon côté. Puis, on va tout simplement installer ici. Alors, comme vous voyez, j'ai remis la colle sur mon petit ruban pour que ce soit bien, bien solide. Alors, ça arrive tout juste, c'est parfait. J'ai pu récupérer les pages, heureusement. Alors, on va tout presser ça. Là, je vais enlever les fiches pour aller presser à l'intérieur. Alors, ça devient le côté B, côté verso de la page du bloc 2. Alors, on va travailler tout à l'heure, peut-être demain. Là, je vais devoir aller en 2 jours parce que bon, j'avais dit que je voulais faire un bloc par jour, mais là, à cause de tout ça, ça m'a un petit peu changer mes plans. Alors, ce qu'on va faire, on va revenir plus tard, demain, on fera le pop-up qui est ici. Donc, sur ce côté-ci, tout simplement, d'ailleurs, je vais laisser mes cartes. J'avais dit que c'est mieux quand on laisse les cartes parce qu'on remplit un peu le gousset. Donc, quand on va écraser l'autre côté, on va moins écraser le gousset. Voilà. Alors, j'ai pensé faire un genre d'accordéon. Alors, j'avais fait ça dans l'album masculin que j'avais fait pour mon petit-neveu. Alors, j'ai pris une feuille, la totalité de ma largeur. Alors, moi, j'ai 28 cm. Ici, vous savez que nos pages ont 13,9 cm de large. Alors, j'ai fait une marque ici pour plier. Je me laisse environ 2 mm ici, parce qu'on va devoir mettre un fermoir. Encore la même largeur, puis il me reste une petite bande de collage. Okay? Alors, on va faire comme un accordéon avec ça. Alors, puis j'ai la hauteur de la page. Alors, je vais faire les lignes de pliure. J'ai la bande de collage ici. Puis, j'ai ma marque ici, un peu moins que le centre, que la moitié de ma page. Parce qu'on se met des fermoirs. Alors, on plie sommairement comme ceci sur le pli du côté montagne. Puis, ensuite, je vais me trouver à plier celui-ci dans l'autre sens. Lui, il va rester comme ça. Je vais biseauter bande de collage. Alors, si on a près de 1 cm comme bande de collage, c'est parfait. Si vous avez du A4, bien, vous pouvez faire au complet, vous allez avoir plus de marge de manœuvre. Mais il ne faut pas dépasser la largeur de la page. Alors, avant de l'installer, j'ai des petits fermoirs.
Alors, j'ai des fermoirs ici que j'ai pris pour faire l'attache avec la ficelle ou le petit ruban. Alors, j'ai des morceaux de 5,5 cm par 7,5. J'en ai deux. Alors, je me fais une ligne de pliure à 1 cm. Je vais devoir faire un gousset de 3 mm. On fait ça pour les deux. 1 cm, 3 mm. Ensuite, alors là, on va arrondir les coins. Je pense que je vais les arrondir encore avec le petit arrondisseur de coins de fantaisie que j'utilise pour cet album, qui fait plus masculin que les autres. Alors, comme ceci. Puis là, on va utiliser notre perforatrice. Est-ce qu'il y a l'autre? Ici. 5 mm. Alors, je vais placer les deux égaux. Je vais trouver le centre. Alors, il faut aller à peu près précisément. Alors ici, le centre entre la largeur, comme ceci, puis environ 1,5 cm du bord. Alors, je vais faire le trou comme ça. Voilà. C'est le trou. On s'assure qu'il n'y a pas de petit déchirage de papier. Alors ici, je vais me trouver à trouver le centre de la page. C'est probablement vis-à-vis le ruban. C'est parce que je pense que je l'avais mis... Puis d'ailleurs, c'est pas nécessaire que ce soit le centre. Alors, je vais le mettre plus bas ici. Je vais plier mes bandes de collage du côté montagne. Je mets de la colle ici. Puis, je vais le coller pour que le gousset ressorte. Alors, je vais le mettre juste en bas du centre, comme ceci. Comme ceci. Tout juste que le gousset doit dépasser la page. Puis, maintenant, je vais mesurer. Alors ici, je l'ai mis exactement à 3,6 cm. Alors 3,6 cm, je me fais une marque ici. Je vais mettre l'autre. C'est la même chose. Puis pour ce qui est du matage, alors moi je recommande à chaque fois que je fais des fermoirs comme ça, je recommande de mater un côté à la fois. Alors vous matez un côté. Ensuite, vu que vous avez la marque du trou là, vous allez refaire votre trou. Ensuite, vous mettez l'autre côté, et puisque vous avez déjà le trou marqué ici, vous allez refaire le trou au même endroit. Alors, comme ça, vous ne perdrez pas votre mesure. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ne pas faire le trou tout de suite, puis quand vous aurez tout installé, vous mesurez à quel endroit vous voulez le faire, puis faites la même chose pour les deux. C'est deux façons de faire. Puis, là, on va pouvoir installer notre accordéon. Alors, l'accordéon, moi, j'aime bien arrondir comme ceci, les deux côtés. Pour ce qui est du dessus de l'accordéon, je vais tout simplement faire une pochette sur la longueur. Alors ça, j'installe, alors vous voyez, j'ai mis la colle sur la bande de collage. Je l'installe ici, sur le côté, qui est exactement à la hauteur de la doublure de page. J'ai dit tout à l'heure la hauteur de la page, mais je voulais dire la doublure de page, parce que quand on a une doublure de page, ça devient notre surface de base. Parce qu'on ne veut pas couvrir la pochette ici, qu'on a une carte qui entre à l'intérieur. Ça, c'est la doublure de page. Voilà. Ceci, je vais le presser un petit peu plus pour que ça change d'endroit. Je ne vais pas trop presser mes goussets de côté. Voilà. Alors ça, c'est très simple, comme vous voyez. Je l'ai décollé. Puis, je vais faire une pochette. Alors, je vais mettre vraiment sur une pochette comme ceci. Alors, plus haut que votre doublure de page. Alors, je me fais une marque en haut et en bas, tout juste à l'intérieur de la... Peut-être un petit peu large. Moi, je vais prendre un autre ici. Je ne vais pas faire pleine largeur parce que bon, on a déjà une pochette en haut. Il ne faudra pas avoir une pochette pleine largeur sur la page aussi. Alors, je fais mes marques, mes lignes de pliure sur mes marques. Comme ceci. Et comme ceci. Là. Je vais enlever l'excédent que j'ai ici. Je vais biseauter un côté. L'autre côté qui va être collé. On plie tout ça. On met la colle sur un côté. Donc, quand on installe les doublures de page, juste un côté à la fois. Excusez. Alors, le côté qui est biseauté va être sur le côté ici. Alors, dépendamment de quel côté vous voulez faire votre pochette. Moi, je la fais ce côté-ci. Parce que on se trouve à avoir la tranche ici. Donc, je vais mettre la carte entre là.
Sinon, c'est embêtant quand on a la carte qui entre comme ceci. Il faut avoir des pochettes beaucoup plus petites pour que ça ne me dérange pas, que ça soit facile d'accès. Sinon, les pages qu'il y a à côté vont faire que ça peut être difficile d'insérer ce qu'on met à l'intérieur. Puis ici, c'est parfait. Donc, quand je vois que tout est parfait, tout est bien droit, je vais remettre la colle sur l'autre bande de collage. Et puis une fine ligne à la base ici. Fine pour pas que si vous mettez trop de colle, ça s'éteint. Et puis ça prend la largeur, donc vous ne pouvez pas mettre autant de longueur de carte ou quoi que ce soit, vous les mettre à l'intérieur. Puis ici, on pourrait même jusqu'à faire une carte qui entre à l'intérieur. Ou ça peut être juste pour mettre des photos ou quelque chose. Parce que là, le gousset, je n'ai que 3 mm, alors il faut penser qu'on a tout ça maté. Peut-être même que je vais le changer, peut-être que je vais l'allonger un petit peu plus. Alors, je ne mate pas tout de suite ici. Quand je vais tout mater l'intérieur, là, je vais refermer. Puis si je vois que c'est trop mince, il y a des chances que oui, parce que là, je suis déjà juste. Alors, probablement que je vais l'ajouter. Alors, moi, je dirais a priori, faites un gousset de 5 mm. Alors, moi, je vais l'allonger de 2 mm, ça va faire 5 mm. Alors voilà, on a notre pochette, et puis ça ici. Puis là, il va rester à mettre soit une ficelle ou un ruban, comme j'ai mis ici, pour attacher ici. Alors ça, je vous montre ça terminé. Tout ça, c'est tous des espaces photo, ici, tout simplement. Puis ça, c'est terminé. Alors là, on a le grand rabat de page ici. Je pense que j'ai le temps de faire le pop-up. J'ai déjà préparé les choses. Alors, un petit pop-up très facile. Je le fais souvent parce que je le trouve hyper facile, puis il fait toujours son petit effet. Alors là, il faut calculer la largeur de la page, le fond ici. J'ai pas mis de gousset. J'aurais peut-être pu en ajouter, mais là, il est trop tard parce que lui, il est tout fait. Alors, on ne fait pas de gousset. Ça va comme ceci. On va se mêler à l'intérieur. Alors, on est rendu du côté B de la page, au verso, sous le rabat de nos fiches de classement. Alors, la largeur que vous avez ici, vous allez la reproduire sur la hauteur de votre papier et sur la largeur plus 1 cm chaque côté de plus. Donc, on se trouve à avoir la largeur plus 1 cm de chaque côté pour un côté, mais l'autre, on a exactement la même largeur, même 1 mm de moins, ce serait bien. Alors, ce qu'on fait maintenant, alors on trouve le centre. Je suis contente, j'ai le temps de tout faire sur la même journée aujourd'hui. Un petit peu moins de 14, donc je vais aller comme ceci, à 7. Alors, on fait une ligne. Alors, en ayant les bandes de collage à chaque côté, là, on va se trouver à faire une ligne de pliure au centre. Puis, ensuite, on fait les diagonales du pli ici au pli ici. Diagonale. Alors, sur ma petite marque que j'ai sur ma planche à rainure, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Du pli ici au pli ici. Parfait. Voilà. Oh. Alors, on plie tout ça sommairement. Alors, le pli du centre va se trouver être plié dans l'autre sens, comme ceci. Il faut que vos plis arrivent égaux ici et ici. Parfait. Puis ensuite, alors vu qu'on a plié comme ceci, les deux diagonales, on les plie à fond comme ceci. Ensuite, alors là, la ligne diagonale ici va se trouver à être exactement sur le pli de notre rabat. Là, vous pouvez centrer en haut en bas, comme vous voulez. Les cartes, je les ai faites un petit peu plus grandes que ce qu'habituellement on fait pour ce pop-up. Donc, je vais centrer en haut en bas. Alors, je vais tenter d'être à peu près égal, bien centré. Alors là, vous avez votre ligne, votre pli de votre mécanisme qui est tout juste sur le côté, sur le pli du rabat. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la colle sur la bande de collage. Peu, mais partout. Puis, vous allez tout simplement rabattre ici, puis le coller. Alors, il faut prendre le temps de bien coller, de bien plier les rabats avant. Moi, je l'avais plié, je l'ai à peine plié. Je vais plier l'autre vraiment avant pour que ça facilite. On presse tout ça. Voilà. Alors lui, il faut le plier comme ceci. On met la colle ici encore. Puis là, on va le placer comme ceci, mais pour s'assurer que c'est bien au bon endroit, on va se trouver à... Alors, juste l'immobiliser un tout petit peu. Ensuite, on va plier la page, le rabat. Puis, il va se placer exactement là où est-ce qu'il doit être. Pour que le pop-up, un pop-up, c'est toujours avec le rabat fermé. C'est là où ça va. C'est là où est-ce que on doit coller la deuxième partie du pop-up. On va attendre encore un petit peu. Je vais l'aider en poussant sur la pointe. Ça. Encore collé. Alors voilà.
Ensuite, on a les petites cartes. Excusez-moi, je vais vraiment prendre le temps de le coller correctement. Là, vous pouvez aller, si vous l'ouvrez comme ça, vous allez voir que vous êtes peut-être probablement au bon endroit. Donc, on va pouvoir aller presser ici. Lui, il était déjà fait. Voilà. Vous revérifiez. Ferme bien, parfait. Il fonctionne tout le temps, lui, que quand on est position ouverte, plat et position fermée, c'est toujours le même endroit où est-ce que c'est qu'on place notre deuxième bande ici. Ça, c'est à condition de ne pas avoir de gousset. Si on a un gousset, là, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je n'ai pas fait de gousset. Alors, les cartes, habituellement, quand on fait ce pop-up, on a des cartes du même format qu'un carré. Alors, on a 4 carrés ici, si on sépare en deux comme ça et comme ça. Mais, moi, je les ai faites dernièrement pour un autre projet. Et puis, je les avais fait un petit peu plus grands. Je trouvais que c'était bien. On ajoutait l'élément sonore qui ça fait ch. Parce que quand on plie comme ça, avec les cartes qui sont tout juste le format ici, c'est souple, on n'a pas de son. Ça fait juste, il n'y a aucun son. Parce que si je fais les cartes un petit peu plus grandes, là, elles sont peut-être un petit peu trop plus grandes, je vais les rapetisser un petit peu. Alors, vous pouvez rajouter comme 1 cm du côté et en bas. Donc, si vous calculez le centre qui est ici, moi, je vois ici que ça me donne 6,8 cm. Donc, voilà, 7,8 par 7,8. Alors, moi, je vais en enlever un petit peu. Ici, je trouve qu'il y en a peut-être un peu trop. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de coller sur les triangles. Alors, le premier triangle ici. Puis, il faut que la pointe ici de votre carte arrive directement pour dégager le pli. On la colle seulement sur le triangle. Alors, ça fait ceci. Parfait. Le son. J'ai pris des papiers pas trop raides, parce que sinon, ça pourrait être peut-être un petit peu difficile à... Alors, j'ai dit 65 livres ou 176 grammes. Sinon, ça pourrait être difficile à fermer. Ce serait trop raide. Il faut que ce soit un peu souple. Je fais la même chose ici. Et puis, je continue. C'est pour mettre des photos de toute façon. Moi, je vais probablement les mater. On aurait pu mettre un papier design tout de suite directement dessus. Ça fait moins d'épaisseur. Vous faites la même chose pour les deux autres. Puis quand vous faites les autres, assurez-vous que vous êtes dans le bon sens. Parce que là, peut-être qu'on n'est pas carré exactement. Alors, moi, je suis comme ça ici. Donc, ça devrait aller ici. J'ai peut-être un petit peu trop ici. Alors, je vais aller enlever 1 mm ici. Alors, assurez-vous vraiment que vous êtes la même. Ici, je suis correct. La hauteur ici, c'est vraiment juste lui qui est un petit peu trop. Alors, on met la colle sur l'autre triangle ici. Puis, on le place exactement égal avec l'autre ici. Comme ça. On met l'excédent de colle. Tout ça bien égal. Puis le dernier ici, sur le triangle, le 37 triangle, c'est ça, ici. Alors les grands triangles ici, on les laisse libres. Vous pouvez même les mater si vous voulez. C'est les petits triangles, les 4 petits triangles, c'est là qu'on pose nos cartes. Dans le bon sens, comme ceci. Je n'ai pas un carré parfait. Si vous avez un carré parfait, vous n'allez pas vous en soucier. Alors, je vais le placer comme ceci, puis je vais enlever le 1 mm de trou sur celle-ci. On enlève la colle tout de suite, on va faire des gâchis partout. Je vais le remonter un petit peu parce qu'il en manque. Voilà. Alors, quand c'est tout collé, on fait ceci. Là, ça fait... Et vraiment 1 cm, moi j'ai peut-être 1,5 cm tout autour de plus. C'est vraiment le gros maximum. Sinon, ça fait tout plier les cartes. Si jamais vous voyez que vous l'avez fait trop grand, puis quand vous faites ça ici, ça plie trop, bien, peut-être en enlever un petit peu sur la largeur ou sur la hauteur. Puis, pour ce qui est du matage, vous avez une bande ici qui va aller dessous, qui va dépasser ici. Même chose ici, puis une autre bande là, tout simplement. Alors, ça fait 4 espaces photo. Je trouve ça bien joli, comme ceci. Là, ben, peut-être qu'on va devoir aller presser un petit peu plus.
avec les cartes qu'on a ajoutées, ça se peut que ça ajoute l'épaisseur. On doit aller presser que ça soit bien plat. Parfait, c'est parfait. Puis, on a notre fermoir ici. J'avais mis le ruban ici, mais n'oubliez pas, quand vous allez mater l'intérieur du pop-up, là où est-ce qu'il y a le ruban, il faut rajouter de la colle à tissu, ici, pour que ce soit bien solide. Alors voilà, ça c'était notre bloc numéro 2. Je vous reviens avec tout ça terminé de mater. Puis on va commencer le bloc numéro 3. Il ne faut pas que je fasse erreur, c'est bien celui-là. Alors voilà, à demain pour le reste, pour la continuité. Merci, bye bye.